À cette intersection, je peux tourner à droite, A, aller tout droit, B, tourner à gauche, C. Dans cette rue à sens unique, j'aurais pu continuer tout droit ou tourner à gauche si je m'étais placé en temps voulu sur la voie de gauche. Là où je suis, la ligne continue m'interdit de changer de voie. Je dois donc tourner à droite. Le panneau d'interdiction de tourner à droite ne me concerne pas car d'une part, il s'adresse aux usagers qui circulent sur la voie de gauche et d'autre part, il est toujours placé avant la rue en question et non après. Le mauvais état des amortisseurs a une influence uniquement sur le confort. A. Sur la distance de freinage. B. Sur la tenue de route. C. Sur l'usure des pneumatiques. D. Les amortisseurs ont pour rôle d'assurer la stabilité du véhicule et de permettre aux pneus de rester en contact avec la route. Leur mauvais état a une influence sur le confort, mais pas uniquement. Une défaillance des amortisseurs entraîne un allongement de la distance de freinage, une moins bonne tenue de route et une usure irrégulière des pneumatiques, ce qui les rend rapidement hors d'usage. Je trouverai une aire de repos avant la prochaine sortie. A. Après la prochaine sortie. B. Les panneaux de présignalisation, comme celui-ci, se lisent de bas en haut. Il annonce d'abord l'aire de repos des Grands Prés et ensuite la sortie numéro 14. L'aire de repos se situe donc avant la sortie. En cas d'accident corporel, le délit de blessure ou d'homicide involontaire est retenu à l'encontre d'un conducteur s'il conduisait en état d'ivresse. Oui. A. Non. B. S'il téléphonait avec un dispositif Bluetooth sans oreillette. Oui. C. Non. D. Le délit de blessure ou d'homicide involontaire est retenu à l'encontre d'un conducteur s'il est prouvé qu'il a commis une infraction, par exemple, en conduisant en état d'ivresse. Mais ce délit sera également retenu, en l'absence d'infraction, si ce dernier a fait preuve d'imprudence, de négligence, d'inattention ou de maladresse. Téléphoner avec un kit main libre sans oreillette est toléré, mais cette activité est considérée comme une imprudence. S'il est prouvé, à la suite d'un accident, que le conducteur était en communication téléphonique, même avec un dispositif Bluetooth sans oreillette, le délit d'homicide ou de blessure involontaire sera retenu contre lui. Je vais à gauche. Je m'arrête. A. Je passe. B. Le véhicule de police ne fait pas fonctionner ses signaux lumineux et sonores. Dans ce cas, il n'est pas considéré comme un véhicule prioritaire, et les règles de priorité sont les mêmes que s'il s'agissait d'un autre véhicule. Comme il débouche d'une rue à droite sans signalisation,
Je dois appliquer la règle de la priorité à droite. Je m'arrête pour lui céder le passage. Je tourne à droite. Je cède le passage. Oui. A. Non. B. Comme je rencontre le panneau céder le passage complété par la ligne, je dois laisser passer la voiture qui vient de gauche. Ce panneau indique une zone de rencontre. A. Un chemin obligatoire pour piétons. B. Une voie verte. C. Une aire piétonne. D. Ce panneau n'indique pas de zone de rencontre, ni de chemin obligatoire pour piétons, ni d'aire piétonne. Il signale une voie verte, qui est une voie réservée à la circulation des piétons et des véhicules sans moteur uniquement. Je paierai une taxe si je vais à Troyes, A. à Lyon, B. à Melun, C. Vous circulez actuellement sur une des voies qui permettent d'aller à Troyes, Lyon ou Melun. Mais c'est en allant à Troyes ou à Lyon que vous devrez payer une taxe, comme l'indique la mention péage. En effet, la direction de Melun n'étant pas inscrite sur le même panneau, cette ville sera donc desservie par une autre autoroute. La mention péage ne figurant pas sur ce dernier, la section d'autoroute qui va en direction de Melun est gratuite. Je peux tourner à droite. A. Aller tout droit. B. Tourner à gauche. C. Passer au pas sans m'arrêter. D. Je ne peux pas emprunter la rue en face qui est en sens interdit et un panneau interdit de tourner à gauche. Mais l'interdiction d'aller tout droit et de tourner à gauche est aussi confirmée par la flèche au sol et le panneau bleu en face qui m'oblige à tourner à droite. Le signal que je rencontre étant un céder le passage et non un stop, je peux franchir l'intersection au pas sans être obligé de m'arrêter, à condition de ne pas gêner un usager qui circulerait sur la chaussée transversale. Immédiatement à droite, je peux m'arrêter, oui. A. Non. B. Stationner, oui. C. Non. D. Le trottoir n'est pas interrompu par hasard. Il y a une sortie de garage immédiatement à droite. Dans ces conditions, je ne dois pas stationner car je risque de bloquer l'accès et la sortie de véhicules. En revanche, je peux faire un arrêt dans la mesure où il me permettrait de dégager rapidement si nécessaire. La voiture stationnée devant une autre sortie de garage est en infraction. Le mélange d'alcool et de cannabis, consommé en petite quantité, multiplie les risques d'être responsable d'un accident mortel. Oui. A. Non. B.
Même en petite quantité, le mélange d'alcool et de cannabis est très dangereux pour la conduite, car il multiplie les risques d'être responsable d'un accident mortel. En moyenne, ce risque est multiplié par 15. Dans ces conditions, la vitesse est limitée à 110 km/h, A, 90 km/h, B, 70 km/h, C, 50 km/h, D. Lorsque, comme ici, la visibilité est inférieure à 50 mètres, la vitesse est limitée à 50 km/h. Cette règle s'applique autant sur autoroute que sur route. La respecter me donne les moyens de m'arrêter à temps en cas de ralentissement, d'embouteillage ou d'obstacle sur la chaussée. Sur les boîtes de médicaments, le symbole qui indique la possibilité de conduire uniquement après avis d'un professionnel de la santé est le numéro 1, A, numéro 2, B, numéro 3, C. Sur les boîtes de médicaments qui présentent un danger pour la conduite, un symbole indique le niveau de risque. Les médicaments de niveau 1 nécessitent la lecture de la notice d'utilisation avant de conduire. Ceux de niveau 3 indiquent qu'il ne faut pas prendre la route à cause du danger qu'ils représentent. Les médicaments qui nécessitent l'avis d'un professionnel de la santé avant de conduire sont ceux de niveau 2. Je dépasse, oui. A, non. B. La signalisation horizontale autorise les dépassements dans mon sens de circulation, mais j'aperçois un véhicule qui arrive en face. Le temps d'effectuer la manœuvre et de me rabattre sans gêner la camionnette serait trop long pour ne pas risquer une collision avec ce véhicule. Je ne dois donc pas dépasser. Après l'intersection, ma vitesse restera limitée à 30 km/h. Si je tourne à droite, oui. A, non. B. Si je tourne à gauche, oui. C, non. D. Ce panneau indique que j'entre dans une zone 30, c'est-à-dire une zone dans laquelle la vitesse est limitée à 30 km/h. Je ne pourrai pas dépasser cette vitesse tant que je n'aurai pas rencontré de panneau de sortie de zone ou de sortie d'agglomération. Après l'intersection, ma vitesse restera donc limitée à 30 km/h, que je tourne à droite ou à gauche. Le temps de réaction prend fin au moment où le conducteur analyse cette situation, A, prend sa décision, B, agit sur les commandes du véhicule, C. Le temps de réaction comprend la perception de la situation, son identification, son analyse et la prise de décision. Le temps de réaction se termine au moment où le conducteur commence à agir. Le temps de réaction prend donc fin au moment où le conducteur lâche la pédale d'accélérateur pour freiner.
Mon véhicule est équipé d'un système anti-blocage ABS. En cas d'urgence, je freine. Progressivement et en continu. A. Fort et par intermittence. B. Fort et en continu. C. L'ABS permet d'éviter le blocage des roues dû à un freinage. En cas d'urgence, si mon véhicule en est équipé, je peux donc freiner au maximum. Par conséquent, je freine fort et en continu afin que la distance d'arrêt soit la plus courte possible. Si je n'entretiens pas mon véhicule, je risque un accident. Oui. A. Non. B. Un entretien régulier du véhicule est indispensable, au même titre que les vérifications des niveaux et des voyants. Un défaut d'entretien peut entraîner une usure plus rapide des pièces et même un accident. Par exemple, une insuffisance de liquide de frein peut m'empêcher de freiner. Dans ce sens de circulation, je pourrais faire un arrêt. Du côté droit, oui. A. Non. B. Du côté gauche, oui. C. Non. D. Le panneau bleu indique que la rue est à sens unique, sauf pour les cyclistes qui peuvent l'emprunter dans le sens opposé. Comme il n'y a qu'un seul sens de marche pour les véhicules comme le mien, je peux faire un arrêt aussi bien du côté droit que du côté gauche. Je peux encore changer de voie pour aller à Lyon. Oui. A. Non. B. Vous circulez actuellement sur la voie qui permet de quitter l'autoroute pour aller à Melun. Ces panneaux de présignalisation vous indiquent qu'à 250 mètres, vous serez en présence d'une sortie. Cette distance vous permet de changer de voie afin de suivre la direction de Lyon. La voie de gauche étant libre, vous pouvez effectuer dès maintenant votre changement de fil. À droite de la ligne, après le panneau, je peux stationner, oui. A. Non. B. M'arrêter, oui. C. Non. D. Le panneau interdit le stationnement mais pas l'arrêt. Cependant, à droite de la ligne, je ne dois ni stationner ni m'arrêter car je serai sur une bande cyclable. En effet, lorsque deux signalisations sont contradictoires, je respecte celle qui impose la règle la plus rigoureuse. Le risque le plus important se situe dans la zone A, B, C.
Aucun usager n'apparaît dans le rétroviseur droit. Dans le rétroviseur intérieur, une voiture me suit de près, mais sans danger, car la circulation est ralentie. Le véhicule en panne serre le bord droit de sa voie, permettant l'ouverture d'une portière en sécurité. Le risque le plus important se situe donc en zone A, où un motocycliste remonte la file à allure soutenue, s'intercalant entre le fourgon blanc et mon véhicule. Je viens d'obtenir le permis de conduire après avoir suivi un apprentissage traditionnel. Après 1 an sans infraction, celui-ci sera crédité de 6 points A, 8 points B, 9 points C, 12 points D. Comme j'ai suivi un apprentissage traditionnel, la période probatoire durera 3 ans. Pendant cette période, mon permis est majoré de 2 points par année, à condition de ne pas commettre d'infraction entraînant un retrait de points. Après 1 an sans infraction, il sera donc crédité de 8 points. Je peux circuler à 80 km/h, A, 90 km/h, B, 100 km/h, C, 110 km/h, D. Vous circulez actuellement sur l'autoroute A5A, comme l'indique le cartouche rouge au-dessus des panneaux bleus. La vitesse sur ce type de réseau est limitée à 130 km/h. Mais un panneau de prescription vous interdit de dépasser 90 km/h. Vous pouvez donc rouler à 80 ou 90 km/h, mais pas plus vite. Je peux me déporter à gauche. Oui. A. Non. B. Les véhicules de droite abordent l'autoroute par une voie d'insertion qui leur permet d'accélérer. Comme le confirme le panneau, ils doivent me céder le passage avant de s'engager. Néanmoins, pour faciliter leur insertion, je peux me déporter sur la voie de gauche, car cette dernière est libre. Mais ce n'est pas une obligation. En cas d'accident, cette signalisation permet de renseigner les secours sur le lieu précis où elle se situe. Oui. A. Non. B. Cette plaquette de repérage hectométrique permet, comme une borne, de localiser le lieu précis où elle est implantée. En haut, elle indique le nom de la route où je circule. Ici, la départementale 127. En bas, elle donne l'indication de repérage. Kilométrique avant la virgule, hectométrique après la virgule. Ici, elle indique 24 km 700. Je relève toutes ces données afin de les transmettre au secours pour une rapide localisation du lieu de l'accident. Je m'engage sur le passage étroit, avant la voiture rouge, A, après la voiture rouge, B. Ce panneau indique que, sur le passage étroit, j'ai la priorité par rapport à la circulation en sens inverse. Si la voiture rouge était plus loin,
je passerai avant elle. Mais, comme elle est déjà engagée, il est inutile de forcer le passage au risque d'entraîner une collision ou de l'obliger à reculer. Je ralentis pour la laisser passer. Je ralentis et je passe. A. Je passe sans ralentir. B. Je m'arrête. C. Le cycliste qui est à ma gauche aurait dû me céder le passage. Mais sa position, avec la roue avant braquée, laisse penser qu'il est en train de s'engager sans intention de me laisser passer. Bien que j'ai la priorité, je m'arrête pour lui céder le passage, car si je m'engageais, je le mettrais en danger. Cette conductrice qui circule sur un parking est en infraction, oui, A, non, B. En sécurité, oui, C, non, D. Les règles du code de la route s'appliquent dans tous les lieux ouverts à la circulation publique, y compris dans les parkings. Cette conductrice, qui n'a pas attaché sa ceinture de sécurité, est donc en infraction. Elle encourt une amende de 135 € et une perte de 3 points sur son permis. Même à faible vitesse, le port de la ceinture est essentiel. À seulement 20 km/h, un choc frontal peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, si le conducteur n'est pas attaché. Ici, la conductrice n'est pas en sécurité car elle n'a pas attaché sa ceinture, mais aussi parce que son appui-tête est réglé trop haut. En effet, sa tête aurait dû se trouver au niveau de la partie haute de l'appui-tête. Elle doit donc la baisser. Je contrôlerai si aucun cycliste ne vient de gauche. Oui. A. Non. B. De droite. Oui. C. Non. D. Le panneau bleu indique qu'une piste ou une bande cyclable traverse la chaussée au niveau du stop. Le panonceau signale que les cyclistes ne sont autorisés à l'emprunter que dans le sens gauche-droite. Je vais rencontrer un stop. Je dois contrôler si aucun cycliste ne vient de gauche sur la piste cyclable, mais aussi s'il n'en vient pas de droite sur la route. Comme cette catégorie d'usagers ne maîtrise pas toujours les règles du code de la route, je devrais également vérifier du côté droit de la piste si aucun cycliste n'arrive à contresens. Pour tourner à gauche, je ralentis dès maintenant. A. J'attends d'être dans la voie du milieu. B. Dans des conditions normales, pour tourner à gauche, il est préférable de ne pas ralentir avant d'être dans la voie de stockage afin de gêner le moins possible les usagers qui vont tout droit. Mais ici, la voiture qui est en face empiète sur cette voie pour dépasser un autre véhicule à l'arrêt. En vous plaçant dans la voie du milieu sans ralentir, vous risqueriez un accrochage avec cette voiture. Il vous faut donc ralentir dès maintenant afin que vous puissiez vous mettre dans cette voie après avoir croisé la voiture.
Par forte chaleur, pour retarder les effets de la fatigue, il est recommandé de s'hydrater régulièrement avec de l'eau fraîche, A, de l'eau glacée, B, une boisson sucrée, C, une boisson alcoolisée, D. Lorsqu'il fait très chaud, la fatigue arrive plus vite et le risque de s'endormir au volant augmente. Dans ces conditions, pour retarder les effets de la fatigue, il est recommandé de vous hydrater en buvant régulièrement de l'eau fraîche mais non glacée. Pour vous désaltérer, rien n'est mieux que l'eau. Une boisson sucrée serait moins efficace car le besoin en eau serait plus important et une boisson alcoolisée ne comblerait pas le déficit en eau. Au contraire, l'alcool déshydrate. Je voulais prendre de l'essence. Je peux faire une marche arrière en restant sur ma voie? Oui. A. Non. B. En empruntant la voie de droite? Oui. C. Non. D. Vous circulez actuellement sur une autoroute. Il est interdit d'y faire demi-tour ou marche arrière. La voie de droite est la bande d'arrêt d'urgence sur laquelle la circulation est interdite. Il est donc trop tard pour rejoindre cette station. Si vous souhaitez prendre de l'essence, vous devrez attendre le prochain poste de distribution de carburant. Compte tenu de la vitesse du trafic, une marche arrière sur autoroute, même sur la bande d'arrêt d'urgence, constitue une manœuvre extrêmement dangereuse. Pour une conduite économique et respectueuse de l'environnement, le régime maximum pour changer un rapport de vitesse se situe entre 2000 et 2500 tours par minute, A, entre 3000 et 3500 tours par minute, B, entre 4000 et 4500 tours par minute, C. Pour une conduite économique et respectueuse de l'environnement, le régime maximum pour changer un rapport de vitesse se situe entre 2000 et 2500 tours par minute, environ 2000 tours par minute pour un véhicule diesel et 2500 tours par minute pour une voiture fonctionnant au super sans plomb. J'accélère. A. Je maintiens mon allure. B. Je ralentis. C. J'allume le clignotant gauche. D. La différence de vitesse entre mon véhicule et celui qui circule sur la chaussée que j'aborde est importante. Elle me permet de m'insérer en accélérant, tout en maintenant un intervalle de sécurité de 2 secondes avec la voiture. J'allume le clignotant gauche pour avertir de mon intention de m'insérer. Je suis bien placé pour tourner à gauche, A, aller tout droit, B, tourner à droite, C.
La flèche orientée vers la gauche m'informe que je suis bien placé pour tourner à gauche. J'ai bien fait d'utiliser la plus à droite des deux voies qui permettent de suivre cette direction. En revanche, pour aller tout droit ou tourner à droite, j'aurais dû être sur la voie de droite. Je cède le passage à la voiture bleue, oui. A, non. B. À la voiture blanche, oui. C, non. D. À cette intersection sans signalisation, c'est la règle de la priorité à droite qui doit être appliquée. La voiture blanche passera la première car elle se trouve à droite de la bleue. Je passerai après ces deux voitures à qui je dois céder le passage car elles sont toutes deux à ma droite. Cette conductrice est bien installée. Oui. A. Non. B. Cette conductrice a correctement attaché sa ceinture de sécurité. Celle-ci est bien positionnée et n'est pas vrillée. Sa tête étant au niveau de la partie haute de l'appui-tête, ce dernier est donc bien réglé. Elle est à bonne distance du volant, avec les bras semi-fléchis. Cette conductrice est donc bien installée. Je peux klaxonner? Oui. A. Non. B. Dépasser les cyclistes? Oui. C. Non. D. En agglomération, je ne peux pas klaxonner en dehors des cas de danger immédiat. Ici, le danger n'est pas immédiat, car j'ai la possibilité de ralentir pour rester derrière les cyclistes qui roulent de front. Je ne dois pas les dépasser, car une voiture arrive en face. Il serait impossible dans ces conditions de laisser l'espace latéral minimum d'1 mètre. Les témoins signalant une panne mécanique sont de couleur vert, A, rouge, B, blanc, C. Les témoins signalant une panne mécanique sont de couleur rouge. Parmi eux, on peut citer le voyant de pression d'huile, celui de la température du liquide de refroidissement, ainsi que celui de la charge de la batterie.